Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors actuellement, les hospitalisations comme les décès continuent à diminuer. C'est effectivement un point favorable, tout spécialement si on se compare à ce qui se passe actuellement dans les pays qui nous entourent. Globalement, nous avons l'impression que les vacances de Noël ont été bien gérées par vous et que ce qui s'y est passé n'a pas, pour l'instant, prêté à problème. Si on examine les données de Google Mobilité, qui se passent en première diapositive, on peut voir ainsi que la courbe verte nous montre au-dessus que durant ces vacances de Noël, beaucoup de personnes sont restées à la maison. Globalement parlant, on se rend compte que le 31 décembre et le 1er janvier, par exemple, nous sommes restés à la maison, respectivement 21 et 28% de plus que d'habitude, c'est-à-dire les autres années. Ceci nous place par rapport aux pays voisins comme étant plus restés à la maison qu'aux Pays-Bas et en France, un peu moins que nos voisins au Royaume-Uni et en Allemagne. Globalement d'ailleurs, la mobilité était moindre pendant ces vacances de Noël qu'elle ne fut pendant les vacances de Toussaint. Le dernier week-end, très classiquement, cette mobilité a un peu augmenté, surtout le dimanche, au retour de vacances, bien sûr. Après ces points favorables, un point un tout petit peu moins, c'est que le nombre d'infections ne diminue pratiquement plus, en tout cas extrêmement peu. On pourrait même avoir éventuellement une petite augmentation du nombre de cas dans les jours qui viennent. Ceci est principalement lié au fait que le nombre de tests a été fortement modifié entre une période de vacances de Noël où peu de tests relativement ont été pratiqués et maintenant au retour où plus de tests sont pratiqués et entre autres des tests sur les personnes qui reviennent justement de vacances chez les voyageurs qui sont rentrés. Il est intéressant de voir la place que les tests effectués chez les voyageurs prennent. Si on s'intéresse au total des nouvelles contaminations, 5% de ces contaminations sont actuellement dues aux voyageurs de retour de vacances. Durant la période des vacances de Noël, durant les 15 jours en question, c'était 1 à 2% et c'était moins de 1% pendant les semaines qui ont précédé ces vacances. Si on s'intéresse aux tests faits chez les voyageurs, on se rend compte que 3,7% de ces tests sont positifs, mais que le pourcentage de tests positifs varie extrêmement fort d'un pays de retour à l'autre et va de 2% dans beaucoup de pays actuellement montre globalement toujours le même pourcentage, aux environs de 7% de tests positifs. Nous voudrions demander à tout le monde, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, et c'est l'occasion de le redire, de ne pas hésiter à contacter son médecin et à faire un test aux moindres symptômes. De ne pas attendre, on l'a déjà dit aussi, qu'il y ait de la fièvre ou de fortes fièvres pour le faire. Un syndrome grippal, une petite fièvre avec mal de gorge, une petite toux qui n'a pas d'autre explication allergique par exemple, doit faire penser actuellement au Covid, d'autant plus qu'actuellement, comme depuis des semaines déjà, très peu d'autres virus respiratoires circulent, pratiquement aucun virus grippal, et que donc par définition, tout symptôme des voies respiratoires, supérieures ou inférieures, doit être par principe attribué au Covid, sous réserve de démontrer par un test que ce n'est pas le cas. Faire un test, c'est vraiment la meilleure garantie pour essayer de continuer à faire diminuer la courbe. Au cours de la dernière semaine, nous avons eu en moyenne 1664 nouvelles infections. C'est donc toujours une diminution, mais qui est maintenant limitée à 2%. On a une petite augmentation du nombre de cas, du pourcentage de cas chez les personnes de la trentaine et également, ce qui est un peu plus gênant, chez les plus de 70 ans. En l'occurrence, 1% chez les plus de 30 ans et 7% chez les plus de 70 ans. Nous constatons toujours actuellement une diminution de l'ordre de 10% chez les enfants de moins de 10 ans. Il est clair qu'en l'occurrence, on n'a pas d'impact potentiel encore sur ce dépistage du retour à l'école. Une petite diminution en Flandre de l'ordre de 7%,
une certaine stagnation en Wallonie avec plus 2% et une augmentation importante à Bruxelles de 23%. Cette augmentation à Bruxelles est essentiellement liée aux adolescents et aux adultes et est probablement liée à l'impact du retour des vacances. On a également une augmentation dans certaines provinces comme le Brabant wallon avec plus 27%, donc très proche de Bruxelles, la province de Liège plus 19% et le Brabant flamand 11%. Si on s'intéresse maintenant aux hospitalisations, celles-ci, comme on le voit sur la diapositive, continuent à diminuer régulièrement. On a eu en moyenne 131 nouvelles admissions par jour, ce qui est une diminution toujours de l'ordre de 10% par rapport à la moyenne de la semaine précédente. On a en moyenne aussi 151 personnes qui sortent tous les jours de l'hôpital, ce qui fait que le bilan entrée-sortie est un bilan en faveur de la sortie, ce qui entraîne une diminution lente mais progressive du nombre total de patients hospitalisés pour Covid dans notre pays. Et nous avons donc actuellement presque moins 2000, en l'occurrence 2016 patients hospitalisés pour Covid et nous sommes passés en dessous de la barre des 400 patients, en l'occurrence 382 patients en soins intensifs. Ceci est une diminution de 8% pour le total des patients et de 23% pour les soins intensifs. Si nous maintenons ce rythme, et comme on vous l'a déjà dit il y a quelques jours, nous pourrions atteindre le chiffre de 75 admissions par jour au courant du mois de février. Si on s'intéresse aux décès, le nombre de décès continue à diminuer. La baisse est de 15%, mais nous devons toujours déplorer actuellement en moyenne 64 décès par jour.